Parce qu'il a éveillé une puissance totalement inimaginable. Les règles du monde ont changé. Les forts font désormais la loi. Et si tu perds, tu meurs. À l'origine, Jiang Haotian, un chasseur de rang B, devait juste surveiller des condamnés à mort. Mais poussé par sa propre soif de pouvoir, il a inventé une histoire et massacré tous les prisonniers. C'est alors que, par pur hasard, deux équipes se retrouvent au même endroit. Wang Jianche et son coéquipier tombent nez à nez avec la scène du massacre. Et là, Jiang Haotian n'a pas d'autre choix. Il les attaque eux aussi. Les cris résonnent dans le tunnel. Cheng Xiaoyu et les autres accourent immédiatement. Grâce à son instinct, Xiaoyu sent le danger et réagit plus vite que quiconque. Elle part l'attaque surprise de Jiang Haotian avec une précision incroyable. Celui-ci, choqué, se demande comment une simple chasseuse a pu arrêter un coup pareil. Son plan initial était d'éliminer d'abord la soigneuse non combattante. Raté. Et voilà que Xiaoyu aperçoit une silhouette au sol. Un homme qu'elle déteste, mais qu'elle n'arrive pas à vraiment haïr. Devenir chasseur n'est pas donné à tout le monde. Un seul éveillé pour 1000 personnes, et seulement 1 sur 5000 atteint le niveau supérieur. Mais Wang Jianche n'est pas devenu chasseur pour la gloire. Il le fait pour nourrir sa famille. Sur le chantier, il ne gagnait rien. Là, au moins, il pouvait subvenir aux besoins des siens. Un jour, dans une mission dangereuse, il a préféré sauver sa famille plutôt que ses coéquipiers. C'est cet homme que Xiaoyu continue d'appeler Oncle Wang. Elle connaît son histoire, son cœur, ses raisons. Elle le comprend. Elle ne peut pas le haïr. Wang attrape Xiaoxi, mais refuse tout soin. Xiaoyu ne comprend pas. Pourquoi abandonner? Pourquoi ne pas se battre encore un peu? Comment pourrait-elle continuer à le détester s'il meurt maintenant? Et là, Wang s'excuse. Il admet sa faute, son abandon. Il voulait baisser la tête et demander pardon, mais il n'a pas osé. Il savait que s'il le faisait, il mourrait avant même d'ouvrir la bouche. Alors, le regard droit, il dit à Xiaoyu ces 3 mots. « Je suis désolé. » Sans même attendre son pardon, il s'éteint. Pendant ce temps, Jiang Haotian continue d'inventer des mensonges. Il parle d'un complot de prisonniers, d'une fuite, de meurtre, et dit être le seul survivant. Song Shu, lui, bloque Xiaoyu, ramasse l'épée de Wang et demande à Xiaoxi un sort de renforcement corporel. Il sait que, en tant que mage, il est en désavantage face à un assassin. Alors, il mise tout sur son talent caché, l'épée. Ironique, non? Un génie du sabre devenu mage. Mais aujourd'hui, c'est justement le sabre qui va lui offrir une chance. Jiang Haotian se moque. Un sort de renforcement sur un corps de bas niveau? Aucun intérêt. Mais Song Shu le fait mentir. Son corps boosté et sa technique de l'épée font trembler Haotian. Un rien de vitesse en plus, et il aurait pu le rattraper. Mais même ainsi, Haotian reste plus fort. Il est un chasseur B à son apogée. Ce combat était perdu d'avance. Xiaoxi tente de soigner Song Shu, mais, surprise, il l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il attendait ce moment. En appuyant sur un cercle magique qu'il avait préparé, il déclenche sa plus puissante attaque. Haotian est surpris. Une vraie attaque bien pensée. Il l'avoue, presque eu. Mais juste presque. Sa veste brûlée, rien de plus. 2 fois de suite, Song Shu a déjoué ses attaques. Il est choqué. Encore toi? C'est quoi ton niveau? Mais Xiaoyu, simple chasseuse de niveau 1, cache clairement son vrai pouvoir. Haotian le sent. C'est pas normal. Et puis, elle n'a rien du profil d'un tricheur. Alors, il comprend.
Elle est sûrement une chasseuse rééveillée. Et lui, en tant qu'aîné, il va lui donner une bonne leçon. Juste avant, Xiaoyu lui demande « Pourquoi tu fais tout ça ?» Et Hao Tian, tout excité par l'aura meurtrière de Xiaoyu, balance son histoire. Un homme lui a donné toute sa fortune, 10 millions, pour éliminer ses prisonniers.